Donc, je ne vais pas faire très longtemps. Il y en a qui m'ont dit il fait trop chaud, c'est la canicule, et ainsi de suite. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire comme Steven qui avait terminé à 13 heures la semaine dernière. Non, non, je rigole, je le taquine, hein, moi, je suis très taquin. Donc, non, mais par contre, c'est pas parce ouais, il aurait dû terminer un peu plus tôt, mais voilà, on va compenser avec mon enseignement d'aujourd'hui, ça fera un bon équilibre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien aimé l'enseignement de Steven semaine dernière parce que le Seigneur m'a mis aussi à cœur certains passages et je lui avais dit vite fait en- à la fin de l'enseignement. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, euh, on est un peu plus aux alentours d'un mois après Shavuot, et il y a une question que je me suis posée qui pourrait paraître essentielle. Est-ce que nous sommes devenus cette nouvelle création? C'est-à-dire que on a fait Shabbat, enfin on a fait Pessah, où on a mangé de la matzah, où on a fait très attention à ce que nous devions faire. Ensuite, il y a eu le temps de l'Omer jusqu'à Shavuot, où on est censé être cette nouvelle création, euh, avoir les bases pour pouvoir œuvrer, témoigner, pour arriver dans quelques mois euh, aux dernières Moadim, aux dernières fêtes, dans lesquelles Hachem va nous convoquer, va nous juger sur notre façon dont nous nous sommes comportés. Donc la convocation avec un terroir qui est Rosh Hashanah, avec enfin Yom HaShofarim, avec Yom Kippour, pour savoir si on passe, et bien évidemment si on est passé sous côte dans la joie commune avec Hachem. Avant ça, je me suis posé aussi la question, c'est que euh, qui pense qu'on peut vivre, oui, qu'on peut vivre ou qu'on doit vivre en séparant le physique du spirituel? Est-ce que pour vous, on peut vivre en séparant le physique et le spirituel? Non? Ok, vous me rassurez. En fait, la vie au travers du libre arbitre est une question de choix. On a le choix. Hachem nous a donné le choix, comparé à d'autres. Certains diront qu'ils n'ont pas le choix, mais de manière générale, on a le choix. Chaque prise de décision que nous allons avoir, que nous allons faire, va refléter l'état de notre cœur à l'instant T. Vous mettez par exemple un survivant de la Shoah, si vous lui dites aujourd'hui, alors qu'il a été avec sa famille dans les camps et et qu'ils n'ont rien dit, si vous lui dites que demain après-demain il y aura une situation identique, est-ce que vous pensez qu'il va réagir de la même manière qu'à l'époque? Vous pensez qu'il va y aller aussi? Il va y aller comme il devait y aller, sachant ce par quoi il est passé, sachant le résultat qu'il y a eu derrière? Mais souvent, quand ça nous arrive, ben ça peut être, je ne sais pas moi, enfin qu'importe les choix qui s'imposent à nous, ou les actions qui s'imposent à nous, les événements, quand on a vécu quelque chose une fois, que ce soit de près ou de loin, on va tout faire pour éviter si ça a été quelque chose de très négatif. Et donc on voit que ce sont les expériences qui parfois, dans nos vies, qui vont faire que l'on fait certains choix qui peuvent être bons ou qui peuvent être mauvais. Donc dans le Tanar, donc, que ce soit dans la Torah, les Nevim, les Ketuvim, euh, dans les enseignements de Yeshua, hein, qui est notre Mashiach, dans ces enseignements, on nous révèle à quel point avoir un cœur transformé et maîtrisé peut nous permettre justement de passer ces moments qui peuvent être difficiles. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ensemble certains sentiments. C'est pour ça que je vous posais la question du spirituel, du physique, la gestion des émotions, comment on arrive à réagir. Et on voit que dans le Tanar, il y a plusieurs passages où des hommes d'Hachem ou des hommes lambda, par les sentiments, peuvent avoir des actions ou faire des choses qui on va se dire mais c'est pas possible, je comprends pas. C'est pourtant un homme d'Hachem et il a fait ça.
il a eu un acte qui est négatif. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse de cette manière-là, mais finalement, il va bien agir. Donc, d'un côté, il y a Tseratov, d'un côté, c'est le Yetzerara. Donc, on va voir ça ensemble. En fait, on va voir comment certains sentiments non maîtrisés peuvent être à l'origine du péché ou des échecs spirituels. Et comment, au travers de la émouna, de la foi, de la maîtrise de soi, pour moi, le sceau, c'est Yeshua, hein, bien évidemment, puisque c'est Mashiach, incarné par Yeshua, peut nous ramener à la volonté d'Hachem. Pour vous, quel est le premier sentiment qui peut avoir un effet négatif sur les choix que l'on peut réaliser? Il peut y avoir la colère, j'entends la colère, j'entends la peur, la honte, la paresse. En fait, moi, j'ai énuméré pas mal de sentiments que l'on voit dans la Bible, qui sont totalement humains, que même ceux qui ne sont pas croyants à Hachem mettent des mots pour les décrire. C'est important. Parce que souvent, on va dire, oui, mais non, mais ça c'est pour les non-croyants. Limite, c'est que spirituel. Il n'y a que par la prière qu'on peut guérir. Oui, on doit guérir par la prière, mais Dieu, voilà, tu vas voir un médecin, tu vas voir un chirurgien. Tout le monde s'attend à ce qu'il ait des miracles aujourd'hui. Excusez-moi, mais si le chirurgien il n'intervient pas, bah, peut-être que tu vas mourir. Par contre, si tu pries Hachem et que à travers ce chirurgien, il te fait un miracle, voilà, parce qu'on veut souvent que les miracles soient opérés directement sur nous, parce que c'est une forme d'orgueil qu'on peut avoir. Donc parfois, Hachem, il peut intervenir dans nos vies, mais il va utiliser une personne extérieure pour nous maintenir dans l'humilité. Alors moi, j'ai commencé, j'ai fait un peu un petit circuit, mais j'ai commencé par la peur. Parce que la peur, c'est un sentiment qui est universel. Qui n'a jamais côtoyé la peur? Il en a parlé la semaine dernière, sous plusieurs formes. Mais moi, je l'ai pris dans le sens où, Yaré, bien évidemment, avec cette crainte révérencieuse, et ce côté perte de confiance, le fait de paniquer lorsqu'il y a une situation qui s'oppose à nous. Et je vais prendre juste 2 exemples. C'est pour ça que ça ne va pas durer trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai pris 7 sentiments. Adama, il a bien expliqué la semaine dernière, Steven. Adama, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il se cache pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il a fauté. Alors, son sentiment, la peur qu'il a, elle est générée par quoi? Par le fait qu'il a désobéi, par le fait qu'il a écouté Chava qui elle-même a écouté le Narash, et le Narash qui lui a dit un mensonge qui est venu dans le dos de la vérité. Il lui a fait croire il lui a dit que tu ne mourras pas, c'est parce que Hachem ne veut pas que tu sois comme lui. Voilà. Tu connaîtras le bien et le mal. Voilà. Mais la vérité, c'est oui, tu connaîtras le bien et le mal, comme Hachem. Mais par contre, il a menti dans le sens où il lui a dit que non, tu ne mourras pas en clair. Parce que Hachem, il dit, en fait, c'est Hachem qui ment. C'est juste qu'il n'a pas voulu te dire la vérité. Ok. Il y a ce passage-là où Adama se cache, donc la faute. Il y a un autre passage dans lequel il y a justement la peur a généré la perte, comme pour la première fois. À votre avis, quel passage? Chez l'Erlera, le début, la paracha, les explorateurs. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe? D'envoyer des quoi? Des hommes. Pour qu'ils aillent faire quoi? Prospecter le pays. Voilà. Donc, en clair, Hachem dit à Moshe d'envoyer des hommes pour qu'ils puissent aller voir le pays, pour qu'ils puissent attester de la véracité des paroles d'Hachem. Et qu'est-ce que font 10 explorateurs?
ils viennent avec, au lieu de venir avec un discours qui construit, ils viennent avec un discours qui détruit. Pourquoi? Parce qu'en arrivant sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les Anakim, les fils d'Anak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Pourtant, ils ont porté des grosses grappes de raisin, ils ont vu des choses qui sont impressionnantes. Et ils ont vécu des miracles. Et ils avaient vécu tout ça. Il faut bien comprendre le contexte. Et malgré ça, ils murmurent, ils influencent le peuple en leur disant non, ce qu'Hachem dit, ça va être impossible à réaliser. C'est ça en fait qu'ils sont en train de dire. Donc en fait, limite, ils sont en train de dire que Hachem, il n'est pas assez puissant, il n'est pas assez fort, et qu'en fait, ils n'y arriveront pas. Et en fait, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hachem, il donne un ordre. Hachem donne un ordre. Et cet ordre, pour ces deux ordres-là qu'il va donner, on va voir qu'il va y avoir de la désobéissance. Un qui est plus porté sur la crainte référencieuse, et l'autre qui est plus porté sur la panique, sur le fait de se dire, bah non, je ne crois pas en Hachem, je ne crois pas en ce qu'il a mis en place, je ne crois pas dans son projet pour nous. Donc on voit que la peur, si elle est mal alimentée, si on ne la domine pas, elle peut nous faire rater le but. Au lieu de rentrer après 40 jours en terre d'Israël, ils vont mettre 40 ans. Yeshua, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? J'aime bien faire le parallèle toujours. Hein. En fait, c'est une analogie qui est pas portée exactement sur la même chose, mais il dit, dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » En clair, n'ayez pas peur du lendemain. Pourquoi? Parce que si tu as peur du lendemain, ça veut dire que tu seras amené à faire des choses que tu ne veux pas ou que tu ne dois pas faire. Parce que parfois, tu vas faire des choses que tu ne veux pas faire, et parfois, tu vas faire des choses que tu ne dois pas faire. Et parfois, c'est ensemble. Donc, à partir du moment où on a peur et on craint parce qu'on n'a pas confiance, on se détourne du but. On rate le but, c'est la ratate. Okay. Dans Yehoshua, au chapitre 1, verset 9, il est bien dit, ouais, ne t'effraie point, n'aie pas peur, ne crains pas. Si je vous dis, on a vu le premier mot, on a vu la peur. Donc c'est un sentiment, on voit que c'est un sentiment qui est universel. Le deuxième mot que je vous dirais, c'est quoi? Je vais vous donner un champ lexical, on va faire comme à l'école. Non, si je vous dis Nabuchodonosor, Paro, Naboth, c'est quoi? L'orgueil. 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 L'arrogance. Et donc, la racine, c'est ga, et le mot, c'est gaor. En grec, c'est hyperéphania. Désolé pour ceux qui font du grec. Je suis vraiment désolé de salir ou de mal le dire. Je ne suis pas bon, je l'accepte. Je ne veux pas faire preuve d'orgueil. En fait, on voit que lorsque la peur elle n'est pas canalisée, j'essaie de faire un lien dans tout ce que l'on va voir aujourd'hui. Lorsque la peur n'est pas canalisée, elle peut nourrir un autre ennemi qu'on a en nous. Et cet ennemi en nous, c'est quoi? C'est notre ego. Et donc l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est le moteur de ceux qui, en plus de se croire au-dessus des lois, pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourtant, dans Gahar, il y a la notion de majesté, la notion de s'élever. Mais dans un second sens, on peut dire que c'est se croire supérieur à Dieu et supérieur aux autres, être meilleur que les autres. On le voit par exemple dans Ishaï, donc Ésaïe 14, 13 à 15, on voit l'orgueil, la façon dont Satan s'élève à cause de sa beauté, à cause de sa magnificence, à cause de tout ce qui peut frapper les regards.
Donc lui, il a vu la puissance qu'il avait, les moyens qu'il avait, et il a pensé qu'il pouvait être l'égal d'Hachem, ce qui est impossible. Il y a un passage aussi qui est intéressant, c'est Pharaon. Pharaon qui refuse d'écouter Hachem dans Exode 5.2. Mais surtout, on voit dans Exode 9.27 la notion et l'état du cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il est dit que suite à la grêle, on voit qu'il y a la grêle, on voit que c'est à ce moment-là, Pharaon, il dit quoi? Il reconnaît le doigt d'Hachem. Il dit qu'il reconnaît le doigt d'Hachem et il demande à Moshe d'aller prier. Demander à Hachem de stopper la grêle. Pourquoi? Il reconnaît le doigt d'Hachem parce que pour eux qui ne croyaient pas en Hachem, il est inconcevable de voir la grêle, le froid, mêlé avec du feu. Pour eux, il y a le Dieu du froid et il y a le Dieu du chaud. Mais quand tu as les deux ensemble, pour eux, c'est inconcevable. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas moi, vous allez dans l'extrême nord, au pôle nord, et il y a la glace et il y a le feu. Et la glace, elle ne fond pas. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait. Bah, pour eux, c'était un peu dans cette. Je prends un peu cette image-là pour vous dire que c'était inconcevable pour eux qu'il y ait deux divinités qui coexistent ensemble alors qu'elles sont censées s'opposer. C'est soit l'une est plus forte, soit c'est l'autre. Donc là, à ce moment-là, il reconnaît que c'est Hachem. Et il demande à Moshe de prier. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il nous dira? Ou même dans les Pirkei Avot. On va aller dans les Pirkei Avot. Pirkei Avot au 4.21, il est dit que l'orgueil éloigne d'Hachem. Et Yeshua dira, celui qui s'élève, dans Luc 4.11, celui qui s'élève sera abaissé. Donc on voit que l'arrogance, l'orgueil, le fait de se croire au-dessus des autres, va pousser l'homme, qui sera croyant ou non croyant. Et je fais exprès de le dire. Pourquoi? Parce que parfois on pense que nous, parce qu'on est croyant, on est meilleur que les autres. Mais il y a des réactions que ceux qui sont non croyants, ils vont avoir, ou qui sont croyants d'une autre confession, elle est bien meilleure que la d'autre. C'est pour ça que souvent, je n'ai pas peur de le dire, faisons très attention à ne pas juger les autres. Parce que l'orgueil, ça ne touche pas que ceux qui sont non-croyants. On le voit dans le Tanar, qu'il y en a. Alors là, j'ai pris des exemples l'exemple de comment ça s'appelle de Nabuchodonosor, de Paro, de Naboth. Mais il y en a d'autres qui ont chuté parce qu'ils ont fait excès d'orgueil. En pensant être au-dessus des lois, Shlomo Améler, il a touché un point fondamental, il a perdu. Tu ne dois pas aller vers des femmes qui prient et qui croient en d'autres dieux. C'est quelque chose qui est fondamental. Parce que sinon, ton cœur risquerait de se détourner. Donc bien choisir pour l'homme la femme, pour la femme l'homme également, c'est un véritable choix. Et il savait, c'est quelque chose de fondamental. C'est un roi qui est rempli de sagesse. On dit qu'il n'y a pas eu de plus sage que lui. Donc vous voyez que même si on peut être élevé et avoir un don qu'Hachem t'a donné, si tu ne fais pas attention, tu tombes. Et d'ailleurs, Shlomo Améler, et je vais terminer par ça concernant l'arrogance, l'orgueil, dans Proverbe 16, 18, il est dit quoi? Que l'arrogance ou l'orgueil, c'est traduit par l'un ou par l'autre, précède la ruine. Après, on a vu la peur, on a vu l'orgueil, l'arrogance. Pour vous, il y aurait quoi comme sentiment, comme autre sentiment? Une fois qu'on a eu peur, on a fait preuve d'orgueil, d'arrogance, ça ouvre à quoi souvent? Il y a la jalousie, ouais,
Oui et non, mais la jalousie, mais je pense que juste avant la jalousie, il y a d'autres, il y a un autre synonyme. Enfin, il y a d'autres mots. La jalousie, pour moi, je la fais venir un peu plus tard. La convoitise. Parce qu'on est en colère, ça va ouvrir la porte à la convoitise. Pourquoi? Parce que ça va pousser l'homme à désirer ce qui lui était pas destiné. Donc, dans un premier sens, il y a le fait de vouloir désirer et de convoiter avec avidité, en avidité. Ok. L'exemple, on va prendre un exemple. On va prendre un bon exemple sur quelqu'un de fondamental dans la Bible, dans le Tanakh. Oui, mais je dirais pas Rava. Moi, je prendrais un autre exemple. Mais je vois pourquoi tu dis Rava. Il y a Shaoul. Non, moi, on se rapproche. On se rapproche. Moi, je prendrais quelqu'un d'autre. Isabelle, c'est ça. David Ameller. En fait, c'est important pour moi de prendre, mais j'ai bien noté, mais c'est important de prendre un homme qui, par excellence, Machiar, on dit Machiar Ben David. David Ameller, pour moi, c'est un exemple. On ne parle pas de n'importe qui. Si même le Machiar est appelé Ben David, c'est pour vous dire le sens et le poids de David dans les Écritures. Pourquoi David Ameller? La convoitise avec Bathsheba dans 2 Samuel 11. En fait, il a convoité ce qui ne lui appartenait pas, alors qu'il avait tous les droits pour des tas de choses. La seule chose, et c'est ça que va lui dire Nathan quand il va se présenter devant lui, en lui parlant des, comment ça- oui, en parlant du riz, mais du fait qu'il avait une brebis, enfin, il avait plusieurs brebis et enfin, oui, et que finalement, il a pris la seule et unique qu'avait, entre guillemets, son prochain, en parlant de Uri. Bah, on voit qu'il a convoité alors qu'il avait déjà énormément, mais il a pris tout ce que l'autre avait, tout ce que son prochain avait. Et quelque part, on voyait, après l'orgueil, hein, on se croit peut-être au-dessus des lois et quelque part au-dessus des autres. À tel point qu'on va convoiter ce que l'autre il a en ne regardant plus ce que nous on a. Parce qu'on a ce désir de vouloir prendre ce qui ne nous appartient pas. Et vous voyez que même pour un homme, pour un homme comme David Ameller, rempli de la roi Kodesh, si même lui, il est arrivé à tomber à ce niveau-là, combien à plus forte raison nous, à notre niveau, alors que lui-même a reçu des promesses d'Hachem directement, pas comme nous. Donc parfois on peut juger les autres, mais parfois il faut se juger aussi soi-même. Donc en fait, pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour dire que euh, j'avais fait un enseignement bon, maintenant ça faisait longtemps, c'était je crois novembre, enfin bref 2024, où je parlais des 7 kéilotes, où justement je disais que par rapport aux 7 kéilotes, ça peut se rapprocher à cette typologie de croyants en Yeshua, enfin de croyants, et que Yeshua à chaque fois il fait des reproches, sauf à une Keila, mais surtout il dit que si tu fais pas attention, si tu n'enlèves pas ça, ben en fait moi aussi je te retire du royaume. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faisons tous très attention. En fait, c'est un message comme ça concerne moi d'abord, hein, premièrement, hein, parce que celui qui apporte le message, c'est le premier concerné, c'est souvent le cas. Et c'est toujours le cas, c'est même pas souvent, c'est toujours le cas. Et c'est aussi un partage pour nous, pour l'Assemblée, et pour tous ceux qui nous regardent. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, Da- merci.
Donc voilà, on a pris l'exemple de Bathsheba avec David, mais aussi on voit avec Akan qui a désavoué et les biens qui ont été les biens qu'il a pris, les biens désavoués. C'est-à-dire qu'il a pris ce qu'il n'aurait pas dû prendre et qui a coûté au peuple. Okay. Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà péché. Dans le Midrash Tanshuma, il est dit que la convoitise est la racine de quoi? De nombreux péchés. Et qu'est-ce que dit Yaakov dans 1, 14, 5, donc Jacques 1, 14 à 15, il dit que la convoitise fait quoi? Ça enfante le péché. Okay. Donc on a vu la peur, on a vu l'orgueil, on a vu le fait de convoiter. Et parce qu'on a convoité, si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, ça va générer quoi? Quand les désirs ne sont pas comblés, qu'est-ce qui peut surgir tout d'un coup? La colère. Souvent, qu'est-ce qu'elle fait cette colère? Elle va tout détruire. Elle va tout détruire sur son passage. Parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, hein, ça va tout détruire. Jézabel, on connaît l'histoire de Jézabel avec son mari. On voit ce qui s'est passé. La mise à mort pour pouvoir récupérer l'héritage. Voilà. Ésaü, pareil. Donc voilà. Donc dans un sens premier, c'est cette chaleur un peu intérieure, c'est le fait, et dans un second sens, cette explosion un peu de violence qu'on peut avoir pour pouvoir récupérer, pour pouvoir prendre ce qui ne nous appartient pas. Et donc, on voit par exemple que quelqu'un peut faire quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire. Donc oui, il y aura de la jalousie, mais surtout, il y aura de la colère. Il y aura de la colère, pourquoi? Parce que on a cette envie de faire mieux que l'autre. Vous voyez qu'au final, tout est lié. La peur de se dire, purée, j'y arriverai pas. Mince, moi pourtant je suis meilleur que lui, je suis assez bon, ok. Bon, moi je veux faire ce que lui il fait. Comme lui il n'arrive pas, moi je vais le faire. Je me donne cette raison-là. Et au final, on voit qu'on n'y arrive pas, donc là on s'énerve. Et quand on s'énerve, on détruit tout ce qu'il y a autour de nous. Et on le voit par exemple avec qui? Le premier meurtre dans la Torah, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que l'un a donné avec le cœur et par amour, avec le don, il a fait un don de vie, tandis que l'autre a donné je ne vais pas dire son superflu, mais de ce qui était insignifiant pour Hachem. Et donc finalement, comme pour Abel, c'était agréé, lui, ça n'a pas été agréé, mais Hachem lui dit, attention, le mal est tapis devant ta porte, le mal attend de pouvoir bondir sur toi. Il n'a pas saisi l'avertissement, et donc résultat, il a mis à mort son frère, et jusqu'à aujourd'hui, on entend parler de cette histoire. Donc ça, c'est un bon exemple. Il y a un moment de colère aussi qui est important de révéler. Qui, à un moment donné, s'est mis en colère et a raté le but et n'a pas pu prendre possession. Moshe. Je fais exprès de prendre des hommes d'Hachem et pas n'importe lesquels. Là, on parle de la Torah. Moshe. Quelle est la seule raison pour laquelle il ne rentre pas? Parce qu'il a frappé le rocher. Et il n'a pas sanctifié Dieu avec Aaron. Vous imaginez, avec tout ce qu'il a fait avant.
avec tous les miracles qu'il a fait. Il a jamais, Hachem lui a jamais reproché, enfin, en tout cas, c'est pas dit dans les Écritures, qu'il lui a jamais reproché d'avoir tué l'Égyptien pour défendre ses frères. Il a fait sortir le peuple. Il a combattu. Il se tenait dans la présence d'Hachem. Il parlait panim el panim. Lui, parce qu'il n'a pas sanctifié Hachem, mais en fait, ce que l'on ne comprend pas, c'est pas. Oui, il n'a pas sanctifié, c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement à ce moment-là? C'est qu'en fait, il n'a pas eu confiance en Hachem. C'est-à-dire que toutes les autres fois, il a exercé de la confiance, il a manifesté sa confiance envers Hachem, avec Aaron, et là, il n'a pas eu confiance en Hachem. Et c'est la raison pour laquelle Hachem lui dit non, tu ne rentreras pas. Vous imaginez qu'il a sauvé tout un peuple, Hachem était prêt à refaire un peuple à partir de lui, pour rentrer en Eretz Israël, en terre de Canaan, et finalement, lui, il ne rentre pas, et les enfants en dessous de 20 ans, ce sont eux qui vont rentrer, qui n'ont pas connu tous les miracles d'avant, qui sont nés dans les miracles, et qui n'ont pas cette notion de l'esclavage qu'ils avaient eu avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on prend du recul, de ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire que d'une seule faute, d'une seule erreur, d'un seul manque de confiance, il a perdu son entrée en Eretz Israël. Après, on pourra toujours échanger parce que il y a d'autres choses qui font que bah oui, si Hachem il a permis que Moshe fasse cette erreur, déjà c'est pour nous enseigner à nous des siècles plus tard, et aussi parce que celui qui fait rentrer, c'est celui qui est le serviteur qui est toujours là aux côtés, c'est qui? Yehoshua. Et là, on voit qu'on a une analogie entre le père et le fils. Moshe, Yehoshua, voilà, et cette notion de qui fait rentrer dans le royaume, Yeshua, qui est une contraction de Yehoshua. C'est intéressant parce que il y a un frère, je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra, mais la colère, Yeshua, à un moment donné, il l'évoque, et il y a un frère qui posait la question, peut-on se mettre en colère? Je vous laisserai sur cette question, mais est-ce qu'on peut se mettre en colère, sachant que, est-ce que toutes les colères sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce que se mettre en colère est mauvais? Je vous laisserai cette réflexion, mais en tout cas, on voit que, parce que Yeshua, à un moment donné, il dit quiconque se met en colère contre son frère, bah, mérite la gêne. Mais pourtant, Yeshua lui-même, qui est censé être l'exemple, il va se mettre en colère. Voilà. Donc, bon, je vous laisserai, là, c'était juste un clin d'œil pour le frère d'hier, il se reconnaîtra. Donc, une fois qu'on a vu la peur, l'arrogance, la convoitise, la colère, ouais, on est dans les temps, hein, il est 15. Hein. Franchement, je suis pas mal. Là. Je suis pas mal. Normalement, à 30, 35, 40, on est bien. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a vu la colère dernièrement, qu'est-ce que ça peut générer la colère comme sentiment. Oui, en fait, on l'a dit un peu tout à l'heure, en fait. La jalousie. Parce qu'on est en colère, on voit qu'on ne peut pas y arriver, l'autre il y arrive, ben on en devient jaloux. Et donc ça va allumer, et cette jalousie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être un feu dévorant. En fait, ça va nous dévorer de l'intérieur. La personne que l'on veut
je ne vais pas dire qu'on veut ressembler, mais à qui on veut que l'on veut spolier, voilà, que l'on veut remplacer, parce que quelque part, en fait, au fond, c'est remplacer l'autre, ou s'accaparer ce que l'autre il a. Bah, quelque part, à chaque fois qu'on va le voir, on n'y arrive pas. Qui n'a jamais connu la jalousie dans sa vie? Lève la main. Il y a pas beau, alors pour ceux qui nous suivent, il n'y a aucune main levée, ça me rassure. Même moi, je ne lève pas la main. Donc on a tous connu un peu, on a tous connu de la jalousie à des degrés différents, mais, mais cette jalousie, en fait, on voit que elle est destructrice aussi. Parce qu'elle ne fait pas que détruire ce qu'il y a autour de nous, elle nous détruit de l'intérieur, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que la colère, la convoitise va détruire tout ce qu'il y a autour de nous, tandis que la jalousie va nous détruire, nous, de l'intérieur. Et ça va avoir des conséquences, par contre, sur ce qu'il y a autour de nous. Et pourtant, alors, je crois que c'est bien ça. Hein. En hébreu, jalousie, c'est kinor. Non. Hamed. Ok. Ouais, ouais, mais après, oui. Après, il y a. Oui, moi, je l'ai noté aussi. Bon. Après, donc, par exemple, en grec, tu vois, on va avoir en traduction aussi zélos pour le zèle. Ok. Bah, le zèle de ta maison me dévore. Ok. On parle de Yeshua qui vient, par exemple, dans le temple pour chasser. Il se met en colère. Donc, on voit qu'il y a différents. Cette partie-là. Mais là, on n'est pas dans cette partie-là. On est dans la partie où c'est une destruction de l'intérieur et ça détruit et nous et notre entourage. Et pour ça, moi, j'ai pris pour exemple, vous savez qui? Yosef et ses frères. La jalousie de ses frères, parce qu'il a vu des choses, parce que Hachem lui parlait à lui, a dévoré ses frères, à tel point qu'ils ont fait tout un projet pour le mettre à mort. De la même manière que l'on voit que du temps de Yeshua, ils reconnaissent un moment qui est Yeshua, et ils le disent clairement, mieux vaut que ce soit lui qui meure que nous. Ils le reconnaissent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend la jalousie dans son essence même, dans le fait de vouloir finalement annuler la vie de l'autre pour pouvoir exister, pour que cette personne ne puisse plus rayonner, on se détruit nous-mêmes et surtout on détruit ce qu'il y a tout autour de nous. On en arrive à vouloir la mort de son prochain. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Beaucoup de meurtres se font à cause de la jalousie. Des assassinats à cause de la jalousie. Des coups tordus à cause de la jalousie. Des croyants vers des non-croyants. Ils vont se dire, mais attends, mais moi, je suis croyant en Hachem. Je connais la Torah. Je connais les Nevi'im, les Ketuvim. Moi, j'ai reçu Yeshua, moi, dans ma vie. J'ai la Ruach HaKodesh. Et pourtant, je jalouse celui qui est là-bas. Pourquoi Hachem, il aurait donné ce don-là et pas à moi? Et on va nourrir de la jalousie comme ça. Mais je ne comprends pas. Lui, il prie des statues. Lui, il prie telle chose. Il regarde les astres. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que lui, il réussit, là où moi, je ne réussis pas? Parce qu'en fait, il faut savoir où est notre place et quelle est notre place. Et parfois, on veut prendre la place de quelqu'un d'autre, au lieu de regarder la place qu'Hachem nous a donnée à nous. Que ce soit dans la communauté, dans notre famille, qu'importe où on se situe. Il y a une autre jalousie aussi. J'ai pris Yosef et ses frères, mais il y a une autre jalousie d'un homme qui était rempli de Ruach HaKodesh
Shaoul. Shaoul, pourquoi? Pourquoi Shaoul? Pourtant, Shaoul, il avait la roi Hakodesh à l'origine. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que parce que il a touché à un fondamental, à l'un des fondamentaux, il s'est cru au-dessus des lois. Voilà, on en revient toujours à la même chose, hein. On se croit au-dessus des lois, au-dessus des autres. Il a désobéi. Okay, ce sont des mots qui reviennent, hein. À chaque fois, c'est les mêmes mots qui reviennent. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Shmuel, il vient le voir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il lui fait comprendre que, bah, écoute, comme tu as désobéi à l'ordre qui t'avait été donné, donc il y avait un ordre, il a désobéi, bah, tu as perdu la royauté. Voilà. Pourtant, elle avait la gloire à Kodesh. On dit qu'au fur et à mesure, la gloire s'est retirée et que c'est autre chose qui est rentrée en lui. Et quand David Améler a reçu la gloire à Kodesh, okay, qu'est-ce qui se passe? Et qui commence à faire des batailles pour Shaoul Améler, que le peuple élève David, c'est pas David qui s'élève, mais le peuple qui élève David. Vous voyez, hein, il y a une différence. C'est pas lui qui s'élève, mais c'est le peuple qui l'élève. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Shaoul Améler, il veut le mettre à mort. Et pourtant, c'est son gendre après. Hein. Donc, il se dit pas, oui, bah, c'est le mari de ma fille, je vais protéger mon gendre. Non. Il a peur pour sa royauté. Et en fait, il le jalouse. Pourquoi? Parce qu'il est aimé du peuple plus que lui n'est aimé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a désobéi à un moment donné. Donc, parfois, on peut avoir dans la famille, dans nos proches, dans une structure, une personne qui va désobéir. Et bah, finalement, parce que l'autre il va obéir, bah, il va avoir les faveurs. Et parce qu'il va avoir les faveurs, bah, on va se mettre à le jalouser. Et parce qu'après, on veut reprendre la place, on va tout faire pour le mettre à mort. Et pourquoi David Améler est devenu et a été celui qu'il a été? Et pourquoi il reflète la bonté d'Hachem, la recette d'Hachem, et pourquoi c'était un homme selon le cœur, le lèvre d'Hachem? Dieu lui a mis à 2 reprises la possibilité de mettre à mort David. Pas une fois, mais 2 fois. Et à chaque fois, il l'a épargné. Donc il ne faut pas s'étonner si même David, quand il va fauter après, Hachem ne va pas lui retirer totalement, ne va pas lui retirer la royauté et tout ce qui va avec. Il va le sanctionner aux yeux du peuple et de tout le monde, mais il va le maintenir là où il est. Et pourtant, il va devoir fuir, il va devoir fuir son fils, il va lui arriver des tas de péripéties, mais Hachem va le maintenir quand même. Et à la fin de sa vie, il dira à Shlomo Améler que son père était fidèle, malgré ce qu'il a fait. Parce qu'il était fidèle dans le projet d'Hachem. Une fois qu'on a vu, qu'est-ce que dit Yeshua à un moment donné dans Matthieu 15, lorsqu'il y a les ouvriers, il appelle les ouvriers, ceux de la première heure, ceux de la dernière heure. Il va donner la même récompense à tout le monde, et ceux de la première heure ou de la dernière heure qui vont se plaindre? Ceux de la première heure. Ouais, ceux de la première heure, ils sont là, ils travaillent depuis des années et des années, ils sont là, et ils voient qu'ils ont la même récompense que celui qui est arrivé il y a 5 minutes. Ils disent, mais attendez, mais t'es pas juste en fait. Et il dit non. Et il commence à jalouser, et il dit non. Non. Vous travaillez tous pour moi, c'est moi qui décide. C'est comme ça. Donc ils auront la même récompense que vous. Et ça fait susciter de la jalousie auprès de certains. Parce qu'ils disent, avec tout ce que j'ai fait pour, je n'ai droit qu'à ça. Dans les Pirkei Avot, au 4, 28, la jalousie, il est dit que la jalousie ôte l'homme de ce monde.
Ça le sépare de ce monde. Et Yaakov, donc Jacques dans 3,16, il dit, là où il y a la jalousie, il y a la faute. Je paraphrase. Une fois qu'on a vu la peur, l'arrogance, l'orgueil, la convoitise, la colère que ça génère, la jalousie. La jalousie, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à l'homme? Qu'est-ce que ça peut générer chez l'homme comme sentiment? Non. Qu'est-ce que ça peut générer comme sentiment? Oui, 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 j'aurais pu mettre la haine, mais je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce que ça aurait pu générer? Oui, mais on l'a vu plus ou moins avant, comme du fait que la colère détruit tout dans le passage. Un autre sentiment, un sentiment un sentiment et un, comment ça s'appelle? C'est pas un sentiment envers les autres. Pas forcément un sentiment envers les autres, c'est aussi un sentiment vis-à-vis de nous. C'est vis-à-vis de nous et envers les autres. Oui, mais moi, vous avez raison, hein, tous ces mots, ça peut générer ça, hein, mais moi j'en ai choisi un. En fait, lorsque l'on fait preuve de jalousie, qu'est-ce que ça va faire chez nous? Ça va obscurcir quoi? Notre émouna, notre foi. Pourquoi ça va l'obscurcir notre émouna? Parce qu'on ne va plus rien voir autour. Je vous ai dit tout à l'heure, ça détruit tout autour, mais ça détruit tout de l'intérieur. Donc on n'est plus capable de pouvoir discerner et de pouvoir se maîtriser pour faire les choses correctement devant Hachem ou devant les hommes. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus fidèle à ce qu'on était. C'est ça en fait que ça veut dire. On n'est plus fidèle envers Hachem. On n'est plus fidèle parce qu'on est jaloux de ce que l'autre il a. On veut tout prendre, on veut tout détruire, on veut prendre sa place, on veut le supprimer. Et on pense que Hachem après il va valider. Mais alors que Hachem il te dit, mais non, ça c'est pas pour toi. Fais-moi confiance, tu auras autre chose. Attends-toi à ce que je vais te donner, pas à ce que l'autre il a. Lui c'est sa destinée, toi tu as ta destinée. Et on voit que le manque de confiance, l'Oïmouna, et on le voit et on voit dans la paracha de cette semaine que parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Hachem, et ils ont murmuré. Parce qu'ils n'ont pas eu en confiance en Hachem, ils ont murmuré et ils n'ont pas sanctifié Hachem devant le peuple. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, quand on est jaloux, on n'écoute plus tout ce qu'il y a autour. Purée, mais là-bas, ils sont trop forts, ils sont trop grands, on ne pourra pas. Pourtant, tu viens avec des grappes de raisin d'une taille immense. Tu dis, on est des sauterelles à leurs yeux. C'est-à-dire que tu les vois tellement grands, tu dis, mais on aimerait bien les supprimer, on aimerait bien ces... Mais en fait, on n'y arrive pas. En fait, cette jalousie, quelque part, tu la gardes pour toi, parce que là, il ne l'exprime pas totalement, mais ça peut développer ce sentiment en soi. Et donc, en fait, après, tu as de l'incrédulité, tu manques de foi, tu manques d'émouna, tu manques de confiance en toi, tu manques de confiance surtout envers Hachem. Et donc, au final, tu dis quoi? Que ce que Hachem t'a donné, c'est pas bon. On va prendre un passage dans la Brit Hadasha où le manque de confiance en Hachem a eu une incidence. Pas très longue, mais une incidence. On aurait pu prendre cet exemple, je ne l'ai pas pris, mais effectivement, Réphas, quand il marche dans l'eau, sur l'eau plutôt. Moi, j'ai pris plutôt le passage de Zacharia. Quand l'ange lui apparaît, il lui dit qu'il va avoir un fils, il ne croit pas.
parce que c'était son tour, hein, c'était un lévite. C'était son tour de faire le service. L'ange lui apparaît, il lui dit, tu vas avoir un fils. Hein, un peu de la même manière, parce qu'il y a toujours des parallèles, de la même manière que les mères sont arrivées devant Abraham et Sarah, qui lui ont dit qu'ils allaient avoir un fils. Lui, connaissant le passé, connaissant les Écritures, ainsi de suite, il savait que Sarah, elle avait ri. Est-ce qu'elle n'avait pas eu totalement confiance? Moi, je pense qu'elle a plutôt ri. Oui, quelque part, elle a eu un manque de confiance, mais c'était pas de la même manière que Zacharia. Parce que Zacharia, lui, c'est des siècles plus tard, en ayant connaissance des Écritures du passé. C'est pour ça que ceux qui viennent après sont toujours sanctionnés plus lourdement que ceux qui vivent les premiers les moments difficiles. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est souvent à cause du passé qu'on va faire certains choix, et certains choix peuvent être plus graves que d'autres à un moment donné. La première personne qui passe et qui se trompe, c'est une chose. Par contre, si toi tu sais et que tu fais quand même cette erreur, bah forcément, attends-toi à être sanctionné plus lourdement que le premier qui est passé par là. Okay. Et donc Zacharia, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Zacharia va être muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Jusqu'à ce que Yohanan Amadbil, donc Jean-Baptiste, puisse naître. Ok. Et souvent, Yeshua, qu'est-ce qu'il dira? Il dira souvent que c'est à cause du manque d'émouna. Il dira dans Matthieu 8, 26, souvent il dira homme de peu de foi. Peu de foi. Parce que vous n'avez... Et des fois même, Yeshua, il va même s'énerver avec ses talmidim, hein, parce que justement, ils font preuve, à chaque fois, ils font souvent preuve d'incrédulité. Ils ne comprennent, mais aussi parce qu'ils ne comprennent pas. Mais par contre, au moment où ils vont croire, au moment où ils vont recevoir la gloire pleinement, à Shavuot, bah, ils vont devenir de cette nouvelle création. C'est-à-dire qu'ils vont œuvrer totalement différemment de la façon dont ils avaient œuvré précédemment. Au moment où ils arrêtent Yeshua, ils ont eu peur et ils ont fui. Ils ont eu peur, mais ils ont fui. Par contre, la fois d'après, quand ils vont être arrêtés, ils seront prêts à aller quoi? Jusqu'à la mort. Et vous voyez le changement, c'est parce qu'ils ont vécu certaines choses dans le passé, parce qu'ils ont reçu d'Hachem, parce qu'ils ont compris les choses, que là, ils prennent une autre position, et quand le choix, et quand la situation se reproduit, ils n'agissent plus de la même manière. Et c'est pour ça que je vous ai pris au tout début le passage, l'expérience d'une personne qui a vécu la Shoah. Est-ce qu'aujourd'hui, on lui dit va encore dans les chambres à gaz, ou va à tel endroit, oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer, vous croyez qu'il va y aller? Jamais de la vie. Et moi-même, si j'avais été à sa place, jamais de la vie, j'irais. Okay. Donc, il est important de pouvoir avoir cette émouna, cette confiance en Hachem, pour pouvoir dominer certaines de nos actions. Okay, et faire les bons choix. Et parfois, parce qu'on ne croit pas en certaines choses, qu'est-ce que ça va générer comme sentiment chez nous? Alors, c'est pas un sentiment qui est souvent, et c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est pas un sentiment qui est souvent mis en avant. C'est plutôt un trait de caractère que certains vont avoir. C'est quoi, à votre avis? Une fois qu'on montre qu'on ne croit pas assez en certaines choses, bon, ouais, oui, ça rejoint un peu l'indifférence, mais ça va générer quelque chose en nous parfois. On va se dire, bon, ouais, il y a telle chose à faire là-bas, ouais, je sais pas, bon, la flemme, la paresse. En fait, on ne se rend pas compte, mais la paresse, c'est un péché qui est sérieux. En fait, on ne s'en rend pas compte, on se dit, ouais, c'est un petit, mais non. On ne va pas faire les choses, on se dit, ouais, vas-y, bon, plus tard. On repousse, on procrastine, ouais, plus tard. Ouais, non, bon, un autre moment. On repousse, on repousse, on repousse. Et là, le couperet tombe.
mais on a repoussé. Pourquoi je prends ce trait de caractère qui développe un certain sentiment en nous? C'est pourquoi? C'est parce que, en fait, quand on n'a pas confiance en Dieu, en Hachem, ça nous mène à une paresse spirituelle. Ouais. Bon, ça nous mène à une paresse spirituelle. Et finalement, on ne peut pas dissocier le physique du spirituel. C'est impossible. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ben, on oublie tout le zèle qu'on avait pour Hachem. Au début, il y en a, ils commencent fort, ils sont ultra zélés. Après, ils n'ont plus confiance dans le projet d'Hachem, dans une communauté, dans un endroit, dans leur famille, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ont la flemme. Ouah, ouais, finalement, vas-y, plus tard. Oui, bon, là, je viens. Bon, là, je viens pas. Et on repousse. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est le manque de zèle, c'est l'oubli du zèle qu'on avait pour Hachem. Et vous voyez, dans les 7 Keilot, il y en a une où il dit « Souviens-toi de là où tu es tombé. Retrouve ton premier amour. » C'est ça, en fait. Parce que le zèle, c'est l'amour que l'on a. L'amour que l'on a pour Hachem. Ou l'amour qu'on peut avoir pour son prochain. Et quand on l'oublie, bah forcément, on ne fait plus les efforts. Et donc, on génère quoi en nous? De la paresse. On repousse. Et donc, finalement, on fait quoi? On s'éloigne. Donc, dans un premier sens, ça va mettre en avant la lenteur dans l'échange, dans la connexion. Et dans un second sens, ça va apporter quoi? De l'indifférence vis-à-vis d'Hachem. Par exemple, dans Matthieu 25,6, on peut prendre l'exemple du serviteur qui est paresseux. Il est quasiment 40. Je ne vais pas vous le lire, sinon on va... mais par exemple, dans Matthieu 25, 1 à 13, on pourrait prendre le passage de quoi? Les vierges folles. Au début, elles ont l'huile, hein, comme tout le monde. Hein. Mais les vierges folles, ça se dilapide, ceci, cela, ainsi de suite. Bon, je vais en remettre plus tard. Il n'arrive pas encore. On ne croit pas trop qu'il va arriver maintenant. Vous voyez, ils ne croient pas trop, elles ne croient pas trop que le Mashiach peut arriver à tout moment maintenant. Donc, vas-y, on remet ça plus tard. On attend, on repousse. Vous voyez, la lenteur du contact. Elles ne sont pas dans l'attente. Elles ne sont pas comme les autres qui sont là, qui sont dans le zèle, qui attendent. Par amour, elles sont là, elles attendent. Elles sont prêtes. Les autres, elles sont plus prêtes. Et quand maintenant vient l'époux, c'est trop tard. Elles n'avaient plus confiance. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu confiance en Hachem. Maintenant, elles essayent de mettre leur confiance dans l'homme, dans ceux qui sont autour et qui ont gardé l'huile. Mais c'est trop tard. Les hommes ne pourront rien faire pour toi. Parce que ta relation, elle est avec Hachem. Et c'est ça notre problème parfois. On veut avoir ou mettre des choses en place en mettant notre confiance dans les hommes, alors qu'on doit mettre notre confiance dans Hachem. Après, c'est Hachem qui envoie des hommes. Mais premièrement, c'est notre relation, c'est vers lui. Ce n'est pas envers les hommes. Ce n'est pas envers moi ou envers qui que ce soit autour de nous. C'est envers Hachem d'abord et après, il te met les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Yeshua, il dira quoi? Veillez et priez. Shlomo Améler, dans Proverbe 6, il dit va vers la fourmi paresseux. Parce que la fourmi, qu'est-ce qu'elles font les fourmis? Elles travaillent. Elles travaillent ensemble. Elles construisent ensemble. Il y a la reine, il y a toutes les fourmis. C'est un travail, quand on dit un travail de fourmi, c'est petit à petit. Mais en tout cas, elles font les choses continuellement. C'est continuellement qu'elles construisent. Ok? Et nous, c'est comme ça que l'on doit agir. En étant organisé pour pouvoir construire. Et Réphas dira dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez pour ne pas être surpris. »
Une fois qu'on a énuméré tous ces sentiments, quels sont les sentiments, enfin, quelles sont les vertus que nous devons développer et surtout que nous devons alimenter? Là, j'en ai pris 7. Il y aurait pu en avoir plus, hein, vous en avez donné d'autres. Mais qu'est-ce que ça doit générer en nous? En conclusion, qu'est-ce que l'on doit avoir pour s'assurer de ne pas tomber à cause de ces sentiments-là? On a vu dans le Tanar, ça a fait tomber des hommes d'Hachem, jusqu'à ça a fait tomber même un des anges qui était le plus proche d'Hachem. L'humilité, oui, mais qu'est-ce que ça doit générer surtout en nous? Pour s'assurer de ne pas être dans la paresse, de ne pas être dans la colère, dans la convoitise, dans l'orgueil, dans la peur. Oui, mais est-ce que la piété, prier, oui, mais est-ce que ça suffit seulement? Parce que même humainement, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir peur? Ouais, la confiance, mais ne pas être dans le doute, ok. Mais pour être sûr que quand il y a... Regardez, j'ai pris des sentiments. Certains sentiments peuvent nous amener à mettre à mort des gens ou à faire du mal. Mais il y a des sentiments, lorsqu'on doit servir Dieu, ça peut nous amener, nous, à mourir à cause du mal que les autres, ils ont. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut? Le sacrifice, la miséricorde, l'amour. Donc, pour pouvoir avoir ça, mourir à soi-même, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a la crainte de l'éternel, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'il faut que l'on ait? Face à tous ces sentiments qui peuvent détruire, quelle est la vertu que l'on doit avoir? La maîtrise de soi. Ben oui, parce que si tu ne te maîtrises pas pour pouvoir faire ce qui plaît à Hachem, si tu te laisses dominer par la peur, si tu te laisses dominer par l'orgueil, par la convoitise, par la colère, par la paresse, par j'ai mis quoi, la jalousie et le manque de confiance en Hachem, bah, tu vas t'auto-détruire. Je ne dirais pas que c'est Hachem qui va te détruire, c'est que tu vas t'auto-détruire. Pourquoi? Parce que tous ces sentiments-là, je vous ai dit, ça détruit soit à l'intérieur, soit tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, dans ce sens-là, dans un premier sens, c'est quoi? C'est d'être capable de se retenir. C'est d'être capable d'avoir une discipline intérieure. La tempérance. Okay, c'est important tout ça. Donc, on voit, et je vais vous donner deux exemples concrets de maîtrise de soi qui nous amènent justement à glorifier Hachem, qu'importe le prix à payer. On a, allez, deux, trois. On a qui? On a les amis de Daniel. Dans la fournaise ardente. Il faut se rendre compte de l'époque dans le contexte de Nabuchodonosor. Tout le monde vient de la Judée. N'oubliez pas que c'est lui qui domine le monde à ce moment-là. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il fait venir tout le monde. Ok? Prosternez-vous. Il ne se prosterne pas. Non, il ne se prosterne pas devant la statue. Pourtant, il a une vision hein, avec les quatre niveaux. L'or, l'argent, le bronze, enfin bref, tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il décide de faire dans son orgueil? On a parlé tout à l'heure. Bah, moi, je vais faire une statue. Elle sera toute en or, parce que ça parle de moi. Il fait venir tout son royaume, dont la Judée, ok, donc les Juifs. Tout le monde doit se prosterner. Qui ne se prosterne pas? 3 Juifs. Il met dans la fournaise, et finalement, il ne brûle pas. À ce moment-là, il reconnaît. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à la mort, ils ont été jusqu'au moment où ils rentraient à l'intérieur, leur prière, c'était quoi? C'était, si on doit mourir pour Hachem, on mourra, mais en respectant les ordonnances d'Hachem. Parce qu'ils avaient confiance, parce qu'ils ont cru aux promesses d'Hachem. C'est ça surtout. C'est parce qu'ils croyaient en la vie après la mort. Et que pour eux, la finalité, ce n'était pas la mort.
Ça voulait dire que celui qui avait, la vraie personne qui avait droit de vie sur eux, c'était même pas Nabuchodonosor, c'était Hachem. C'est ça que ça veut dire derrière. Un autre point, Daniel, parce que je m'appelle Daniel, c'est pour ça que j'aime bien prendre Daniel. Daniel, pareil. Lui va finir quoi? La fosse au lion. Oui, tout le monde doit se prosterner, personne ne doit prier, personne que le roi. Écoute, moi je sers mon Dieu, j'ai confiance en lui, il est plus puissant que ton roi. Okay, il m'a montré des choses et ce qu'il m'a montré, j'ai confiance en ce qu'il m'a montré. Même si tu me dis que j'irai à la mort avec les lions, parce que les autres, des années avant, on les a mis dans le feu, ils sont sortis de là. Les lions, non. Les lions, si tu mets des lions affamés, normalement, tu ne sors pas vivant. Écoute, vous pouvez me mettre dedans, qu'importe. On va le mettre dedans. Malheureusement, il dit, on va voir comme un autre personnage à l'intérieur. Après, je ne rentre pas dans les détails, mais au final, il en sort vivant. Parce qu'il a eu confiance. C'est-à-dire qu'il aurait dû mourir, mais parce qu'il a eu confiance en Hachem, parce qu'il s'est maîtrisé avant et qu'il a fait ses prières correctement 3 fois par jour en direction de Yerushalayim, conformément aux Écritures, il a été sauvé. Et ça, ce sont des exemples pour nous, pour dire que si tu te conformes à ce que Hachem te dit et si tu crois dans les promesses qu'il te fait ou qu'il t'a fait, combien même tu devras mourir, tu seras vivant. Et je vais terminer par celui-ci. Je vais faire presque comme finalement. Je vais te demander pardon. C'est l'orgueil. L'orgueil. Il me reste 12 minutes pour pouvoir me dire non, mais à 1 minute près. Par excellence, moi, le sceau, c'est qui? C'est Yeshua. Parce que pour moi, le Yeshua, c'est... Vous savez, à quel moment vraiment on voit où pleinement ils sont remis au Père? À Gethsemane. À Gethsemane, pour moi, tout s'est joué là. Ce n'est pas après, à Golgotha, sur la croix, mais c'est vraiment à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il y a encore les Talmidim qui sont là. Il est dans l'endroit Il est dans le jardin des Oliviers, symbole de la rouar. Hein. Il prend les oliviers pour le presser. Et c'est là où vraiment il va être pressé, voilà, comme il passe au pressoir, à huile. Pour la rouar, pour pouvoir faire non pas sa volonté, mais c'est-à-dire le combat, il était tellement intense, qu'il est dit qu'il a fallu qu'il y ait des anges qui viennent pour le fortifier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne parle pas d'un simple homme. Il a fallu que des anges viennent pour le consolider, pour le fortifier. C'est-à-dire que l'épreuve à ce moment-là était terrible. Pour qu'il y ait avoir des grumeaux de sang qui coulent de son front, c'est-à-dire que le combat, il était intense. Même les Talmidim n'ont pas pu tenir. Alors oui, ils avaient fait Pessar juste avant. Oui, il y avait un peu d'alcool. Mais ils n'ont pas pu tenir. Donc ça veut dire que le combat, il était tellement violent intérieurement qu'il a dit non pas sa volonté, mais la volonté du Père. Pas une fois, mais plusieurs fois. 1 fois, 2 fois, à la 3e fois, il dit c'est bon, c'est l'heure. Donc vous voyez, à chaque fois la situation ne se répète pas 1 fois, mais au moins 2 fois, avant de pouvoir confirmer une situation. Et vous voyez dans le verset, dans Galates 5, 22 à 23, je vais lire quand même, puisqu'on est à la fin. Et dans les fruits de l'esprit, il y a quoi? Galates, j'essaie de retrouver. Ouais, c'est Galates 5.
22. Galates 5, tac, ouais. Galates 5, 22, ok. Mais le fruit de la loi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, donc la recette, la bienveillance, la foi, donc la confiance en Hachem, la douceur et la maîtrise de soi. Donc tout ça n'est possible que si on a la maîtrise de soi. Et pour avoir la maîtrise de soi, il faut avoir une pleine confiance en Hachem. Et c'est pour ça qu'il est dit que la loi, la Torah, n'est pas contre ces choses, bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'il est dit juste après, ce sont ceux qui sont à Yeshua HaMashiach, qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous avez vu, à chaque fois, les sentiments que l'on a, et qui peuvent arriver, la jalousie, la colère, c'est parce qu'on a des désirs, on a des plaisirs qui font qu'à un moment donné, comme on n'arrive pas à se maîtriser, on tombe. Même pour un serviteur de Dieu, tel que David Améler ou Shlomo, okay, qui était pleinement rempli de gloire. Même un Réphas, Pierre, hein, il est tombé. C'est pour vous dire. Okay. Donc, pour terminer, on a vu quoi? On a vu que chaque sentiment mal maîtrisé peut devenir un terreau pour le péché. Hachem ne nous a pas donné, nous a donné sa Ruach Kodesh, non pas par peur, mais il nous la donne afin que nous ayons la force et l'amour et surtout la maîtrise de nous-mêmes pour pouvoir le servir. Et le saut pour nous de cette perfection-là, c'est Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce qu'en toute chose et en toute situation, qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré que se tenir dans l'émouna, dans le silence, dans la prière, faire preuve de sagesse, être dans l'obéissance jusqu'à la mort, ça montre quoi? Ça montre que l'on peut reconnecter pleinement avec Hachem. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est apprenons à nous maîtriser nous-mêmes, à maîtriser nos désirs, à maîtriser nos envies. Ne regardons pas chez notre prochain ce que nous n'avons pas, okay, en le convoitant, mais cherchons tout simplement à faire ce que Hachem nous a donné de faire. Et oui, et bien évidemment, mettons en pratique tout ce que Hachem nous a donné et ne soyons pas surpris si nous développons certains sentiments. Okay, il n'est pas exclu que nous puissions passer par certains sentiments. Par contre, là où on faudrait, c'est si on accepte d'être dominé par ces sentiments, de la même manière que Caïn il a été dominé par le mal qui était tapis devant sa porte. C'est pourquoi si on a la maîtrise de nous-mêmes, en demandant à Hachem, on fera ce qui le glorifie. Shabbat Shalom.